Correction de l'exercice 16 du chapitre 6 et 10, division décimale. En préparant la vidéo, j'ai vu que j'avais mal lu l'énoncé lors de la correction que j'avais faite vendredi ou lundi, je ne sais plus, à l'écrit, que j'avais lu dans l'énoncé en fait 30 rangées de 25 places et pas 25 rangées de 30 places. Donc j'ai corrigé sur le mur Padlet et on va corriger ici ensemble. Donc on nous dit, dans une salle de spectacle, il y a 25 rangées de 30 places chacune. Les spectateurs sont placés en complétant les rangées au fur et à mesure de leur arrivée. 580 spectateurs ont assisté à la première séance. Petit 1, petit a, combien de rangées étaient complètes? Petit b, combien de places libres restera-t-il dans la salle? Donc on commence par cette question. Donc d'abord on calcule la capacité totale de la salle. Donc en faisant 25 fois 30 qui nous donne 750. Il y a donc 750 places dans la salle. Pour déterminer le nombre de rangées complètes, on doit faire une division euclidienne. Effectivement, là c'était le petit piège. Il ne fallait pas faire une division décimale, mais une division euclidienne pour répondre à cette question. Donc on divise 580 par 30 et pas par 25, puisqu'en fait ce sont des rangées de 30 places. Donc dans 58, combien de fois 30? Il y va une fois. On fait 58 moins 30, il reste 28. À ce stade, on abaisse le 0. Donc dans 280, combien de fois 30? Il y va 9 fois. 9 fois 30, ça donne 270. 280 moins 270, ça fait 10. Et on s'arrête là. Grâce à cette division, on constate qu'on va effectivement avoir 19 rangées complètes, d'accord? Et qu'il y aura 10 personnes sur la 20e rangée. Donc pour répondre à la question posée, 19 rangées sont complètes. Et on peut rajouter, on n'est pas obligé, et il y aura 10 personnes, 10 personnes sur la 20e rangée. Bon, même si c'est pas ce qu'on vous demandait, on vous demandait juste de donner le nombre de rangées complètes. Donc effectivement ici, le nombre de rangées complètes, c'est bien sûr 19 rangées complètes. Ensuite, on nous demande de calculer combien il reste de places libres. Donc on va faire 750 qui correspond au nombre de places, moins 580 le nombre de personnes, et on trouve 170 places qui ne sont pas occupées. Donc effectivement, il y aura 170 places libres dans la salle. On va à présent passer à la question 2. Donc, capacité totale de la salle n'a pas changé. Et cette fois, on nous dit qu'on a 128 spectateurs qui ont assisté à la séance 2, à la deuxième séance. Toutes les rangées étaient-elles complètes, occupées, justifiées? Donc, pour savoir si tout est complet, on calcule. Ah, j'ai changé la couleur de stylo par mégarde. Donc, on va effacer tout ça. Voilà, et on reprend. Donc, 728 divisé encore une fois par 30 et pas 25. Dans 72, combien de fois 30? Il y va 2 fois, ça fait 60. 72 moins 60, ça fait 12. On abaisse le 8. Dans 128, combien de fois 30? Il y va 4 fois. 4 fois 30, ça fait 120. Et donc 128 moins 120, ça fait 8. Du coup, on va avoir 24 rangées qui vont être complètes. Mais on aura aussi et surtout 8 personnes sur la 25e rangée. Bah, du coup, toutes les rangées sont prises, puisqu'en tout, on n'a que 25 rangées. Donc, il y a 24 rangées complètes et 8 personnes sur la 25e rangée. Donc, toutes les rangées sont occupées. Voici la réponse donc à la question posée. Toutes les rangées sont bien occupées. Voilà, c'est tout pour cet exercice. J'espère que ça vous a un petit peu aidé.